Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va revenir en images sur la victoire du Barça hier contre le PSG à l'extérieur. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, j'ai essayé de faire une analyse assez globale du match. J'ai pas pu prendre, on va pas parler de tout et de tout le monde non plus. Je vais faire une brève intro, on va dire, où je vais souligner un petit peu ce qui a été de positif dans le match. Déjà, on a souligné hier dans le débrief à chaud que Lewandowski et Rafinha devant avaient fait un taf immense en termes de duel, d'agressivité. On n'a pas pu jouer court, spécialement hier. On a été bien pressé, on va le voir en image, par le milieu du PSG. On était obligé d'allonger, de jouer long devant sur nos attaquants. Et nos attaquants ont fait le taf en pivot. Lewandowski qui a fait un gros match, pas dans les stats, mais dans le jeu. Il a été très important pour avoir cette conservation de balles devant, quoi, en fait. Vu qu'on pouvait pas avoir vraiment cette conservation au milieu, on a dû lancer des longs ballons sur Lewandowski qui devait un petit peu se débrouiller et il a plutôt bien fait. Il a bonifié les ballons qu'il a reçus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. La relation Lewandowski-Rafinha aussi. Lewandowski qui venait un petit peu chercher les ballons dans les pieds. Rafinha qui prenait la profondeur, on va le voir aussi. Mais Rafinha, hein, on l'a déjà dit, on l'a déjà souligné énormément de fois. La spécialité de Rafinha, c'est la profondeur, les appels dans l'espace, dans le dos de la défense. C'est magnifique. Donc au milieu de terrain, on a eu un milieu de terrain qui a eu du mal, un double pivot Roberto Frenkie qui a eu quand même pas mal de mal dans la défense, un Gundogan qui a été plutôt bon, franchement toujours aussi intéressant dans la conservation du ballon, dans l'utilisation du ballon, tout ça, même si on n'a pas vu un grand Gundogan vraiment qui avait la main mise sur le jeu. Il a été quand même très très utile pendant tout le match, dans ce genre de match, très utile. Il a le sang-froid, tout ça, c'est toujours intéressant pour les sorties de balles. Il est venu aider, quoi, tout simplement, ses milieux, son double pivot. Et la défense qui a été monumentale, évidemment. La défense vraiment au top du top. Ronald, Koundé sur le côté droit et Koubarsi, Cancelo sur le côté gauche. Vraiment très bon. On parle souvent de Ronald, on parle souvent de Koundé, on parle souvent de Koubarsi. On n'a pas beaucoup parlé de Cancelo hier, mais Cancelo a fait un top match. Il y en a, j'ai vu des supporters, pas forcément dans mes commentaires, mais sur les réseaux sociaux ou quoi, j'ai vu quelques supporters tomber sur Cancelo comme quoi il a fait un mauvais match, alors que franchement, défensivement, il a vraiment été bon, j'ai trouvé. Certes, Cancelo, c'est pas c'est pas Ronald, c'est pas Koundé, tu vois, en termes de défense, c'est pas un défenseur pur. Ça reste un latéral qui est très offensif, mais franchement, il a fait le taf, il a été vraiment concentré, très appliqué pour défendre sur Dembélé, qui est un client quand même, et sur Barcola après aussi, c'était pas facile, mais je trouve que Cancelo, on n'a pas assez souligné son apport défensif. Il a fait un match très sérieux et voilà, faut le souligner tout autant que les autres défenseurs. Donc vraiment une défense au top et un Ter Stegen. Ouais, Ter Stegen, on peut dire que ça a été un petit peu compliqué pour lui, c'est peu de le dire, mais je sais pas vraiment s'il peut faire grand chose. Sur le premier but, il prend un pétard de Dembélé, ça part à une vitesse folle, c'est quand même dans la surface assez proche, je veux dire des cages, donc est-ce qu'il a le temps? Et je crois qu'il a dévié un petit peu, voilà. Le deuxième but, bon, il aurait peut-être pu sortir l'arrêt sur le deuxième but, c'est pas un tir très violent de la part de Vitinha, mais ça reste une erreur, en fait les deux buts sont pas forcément des erreurs de gardien de but, c'est pas comme le Donnarumma en face par exemple, que là on peut quand même souligner les petites erreurs qui ont coûté assez cher pour le PSG. Ter Stegen, enfin les buts qu'on prend, c'est surtout notre défense, notre équipe qui est un peu passive sur les deux buts, qui laisse un peu faire et on est puni directement, quoi. Donc on va commencer avec la première séquence. On va voir un petit peu l'objectif de Luis Enrique et du PSG pour attaquer ce Barça. L'utilisation des milieux intérieurs, souvent, là on a Asensio ici, qui souvent, on va le voir plus tard dans une autre vidéo, mais dans une autre séquence, je veux dire, Asensio qui venait chercher, qui attirait un petit peu Ronald et laissait Mbappé tout seul avec Koundé. Et on avait Lee, là, qui doit être là, je pense, qui souvent aussi attaquait à côté de Dembélé. Donc Dembélé qui avait une prise, il y avait souvent une prise à deux sur Dembélé, ce qui fait que Lee, il était un petit peu tout seul et souvent une prise à deux sur Mbappé, ce qui faisait que Asensio était tout seul. Donc on va avancer un petit peu dans la séquence et on voit le fameux moment où Lee là, il va être tout seul. On a Dembélé qui vient attaquer son aile, son couloir, quoi, qui vient un petit peu provoquer, fixer les défenseurs. On a Cancelo, bon, qui essayait de suivre Dembélé évidemment, et Frenkie qui vient fermer. Là, le problème c'est qu'on a Rafinha et que je pense que c'est à Rafinha de venir faire l'effort. Certes, Rafinha il doit marquer à l'image de Lamine là ici le latéral, mais on sait que Marquinhos c'est pas un latéral de formation, c'est pas un latéral tout court et c'est pas le genre de latéral qui va venir déborder ou attaquer. Si Marquinhos il vient ici dans cette zone
zone-là écartée et se proposer, oui, je comprendrais que Rafinha il soit sur Marquinhos. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc là, on a Frenkie qui vient fermer la porte avec Cancelo sur Dembélé. On a Sergio Roberto qui est attiré par Asensio. Gundogan qui redescend sur Fabian Ruiz. Lamine Yamal, voilà, qui fait attention. Chacun un petit peu à son joueur. Là, peut-être que Koubarsi peut venir, on va dire, sortir aussi sur Dembélé. Sauf que si Koubarsi sort sur Dembélé et que Frenkie reste sur Lee, ça fait que Ronald, il est complètement seul au premier poteau. Et ça, c'est interdit. C'est interdit, évidemment. Koubarsi ne doit pas sortir ici, venir à la place de Frenkie. C'est pas possible. Tu peux pas laisser ton premier poteau comme ça aussi découvert. Certes, Ronald est un monstre en tant que défenseur, mais quand même, on va pas abuser. Donc là, c'est à Rafinha de venir aider les deux autres et de venir fermer sur Lee. Parce qu'après, Dembélé, hop, passe en retrait sur Lee et Lee, il va faire sa frappe. Il est seul. Alors certes, on sait jamais. Voilà, la frappe, elle est sur le gardien, tranquille. Il a juste à la ramasser, accueillir quoi. Mais ça aurait pu être une frappe monumentale en lucarne côté opposé. On sait jamais ce qui peut se passer dans un match de Ligue des Champions. Il y a eu aussi Asensio à un moment qui s'est retrouvé dans cette position, je sais pas si je l'ai enregistré, mais il s'est retrouvé dans cette position là à l'entrée de surface côté droit sur son pied gauche, et on a très bien vu Asensio qui a déjà marqué des buts contre le Barça. Je me souviens d'un but qu'il avait marqué quand il était au Real, un but monumental, un but de ouf, donc ça aurait pu très bien faire mal ce genre de situation. Donc là c'est un petit peu mal défendu, mais voilà, l'objectif du PSG c'était évidemment de fixer sur les ailes avec Dembélé et Mbappé, et dans les demi-espaces avoir Lee d'un côté, Asensio de l'autre, pour venir attirer un petit peu, jouer les 1 contre 1, ou alors soit la défense du Barça jouait à 2 sur Dembélé et l'autre il était libre, soit c'était 1 contre 1. Donc là c'est ce que je disais juste avant, on a Mbappé et Dembélé dans les couloirs, on a dans les demi-espaces, donc on n'a clairement pas de 9 là pour le coup, on a un milieu à 4, un double pivot Vitinha, Fabian Ruiz, et 2 milieux intérieurs, Lee et Asensio. Et on a donc dans les couloirs Mbappé et Dembélé qui rentrent dans l'axe, généralement quand ils font leurs appels. Donc là on voit clairement Marquinhos donc qui a la balle, et là on voit Lee qui avance, qui vient chercher la balle, et donc Koubarsi qui est obligé de sortir un petit peu, mettre le pressing. Donc c'est exactement ce que cherchait Luis Enrique, attirer le défenseur central pour que Dembélé, occurrence là sur ce côté là, plonge dans le dos de Cancelo. Bon là le problème c'est que Dembélé a un QI football négatif et que il n'a pas du tout compris ce qui allait se passer, donc il est 40 mètres hors jeu, il est même pas sur le terrain quasiment, donc voilà, il est pas du tout bien placé, en plus la passe est dégueulasse, mais voilà, c'était ça un petit peu l'objectif. Une fois de plus hier, Koubarsi était dans un grand soir. Koubarsi a montré aux yeux du football qu'il était déjà un grand joueur, c'est assez incroyable. Il a 17 ans, déjà un patron de cette défense, déjà titulaire indiscutable pour moi, je pense pour beaucoup. On dit Koubarsi c'est le défenseur central du futur, c'est bon, mais c'est le défenseur central aussi du présent. Non seulement il est toujours important pour les buts, ça part souvent d'une passe de Koubarsi et ça finit par un but du Barça. C'est quand même pas forcément un hasard, hein, je veux dire. Donc on souligne souvent les sorties de balles de Koubarsi, le fait qu'il soit bon dans les relances, tout ça, mais ce qu'on souligne pas assez, c'est sa science du placement. Il ose aussi se placer, défendre assez haut. Ses retours défensifs aussi, ses interventions souvent propres, même si ça peut arriver de faire des erreurs évidemment. Sur le but de Vitinha, je pense qu'il est pas totalement exemple de tout reproche. Mais voilà, ça reste quand même un très grand défenseur alors qu'il a que 17 ans, c'est assez fou. Donc là, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais me répéter un petit peu. Mais on voit souvent Koubarsi qui n'a pas peur de défendre en avançant. Là, on voit concrètement, il attend. Donc il va pas avancer non plus comme un débile, forcément aller au milieu. Il voit très bien l'appel de Dembélé. Il voit que Cancelo est en retard concrètement. Et au lieu d'aller courir et de couvrir Dembélé, il s'aligne au niveau de Dembélé et attend au dernier moment pour mettre hors jeu. Là concrètement au moment de la passe, Dembélé il est hors jeu par rapport à Koubarsi, sauf que on a Ronald là qui couvre. Ronald est très mal aligné, mais ça c'est la différence entre Koubarsi et entre Ronald. Je ne veux pas dire, je l'ai déjà dit, ça veut pas dire que Ronald, je dis que c'est un mauvais défenseur tout ça, mais Ronald il ne défend pas comme Koubarsi, il ne défend pas en avançant, il est toujours dans la couverture au cas où pour venir faire ses retours défensifs. Alors c'est utile, souvent il fait des grands retours défensifs, hein, Barcola peut en témoigner hier soir, mais là dans ces cas-là où tu défends quand même assez haut sur le terrain, tu es au niveau du milieu de terrain quoi, concrètement, tu peux pas défendre comme ça, surtout que lui, il est loin de Dembélé. Si encore il avait été là, j'aurais compris qu'il couvre un petit peu Dembélé parce qu'il veut courir et le rattraper et couper l'action. Mais là, il est de l'autre côté du terrain, donc ça ne sert à rien. Koundé s'aligne avec Koubarsi,
Mais Ronald couvre tout le monde. C'est un peu dommage, mais là on voit que Koubarsi, du haut de ses 17 ans, à aucun moment il a peur de tout ça, quoi. Dembélé il court vite, Dembélé peut apporter du danger, mais lui il défend quand même en avançant et il garde sa ligne haute, quoi. Et souvent on le voit défendre, on voit souvent il dit à Ronald de monter, il dit aux autres de monter, c'est lui qui avance. C'est lui qui fait remonter la défense, quoi. C'est assez incroyable, je trouve. Donc Dembélé du coup n'est pas hors jeu. Et à la fin de l'action, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Koubarsi face à face avec Dembélé qui avait mis Dembélé hors jeu, donc était en retard, on va dire, sur Dembélé. Au final, fin de l'action, il se retrouve devant Dembélé. Dembélé qui va essayer de feinter un petit peu, qui va essayer de centrer, la passer peut-être ou alors tirer, je ne sais pas. Et Koubarsi qui contre et qui sort la balle, tout simplement. Voilà, messieurs, dames. Voilà qui est Koubarsi. Donc on a vu juste avant Lee qui a tiré Koubarsi pour libérer Dembélé de son côté. On va voir maintenant de l'autre côté Asensio qui attire Ronald et qui laisse Mbappé seul en 1 contre 1 contre Koundé. Donc le défenseur central, ou je crois que c'est le défenseur central, oui, qui relance sur Asensio. Asensio qui se retrouve avec le ballon, qui est pressé donc par Ronald derrière. Probablement, je crois que c'est Sergio Roberto. Lamine qui est là, certes, mais du coup, regardez là, Mbappé il attend que de recevoir la balle. Et Koundé, il attend aussi que Mbappé reçoive la balle, très attentif. Asensio qui peut se retourner tranquillement, ça c'est un peu mal joué de la part de Lamine parce que Ronald il monte pour éviter que Asensio se retourne et qu'il ait du champ, donc il reste un petit peu derrière. Roberto qui vient fermer pour pas qu'il joue en arrière vers Fabien Ruiz, vers son milieu. On a aussi Gundo qui ferme la passe vers là, et Lamine, au lieu de fermer la passe la plus dangereuse, c'est-à-dire celle pour Mbappé, il ferme la passe pour le latéral. Alors que s'il ferme là, là il est obligé d'aller sur le latéral, et puis après il décale, tout le monde coulisse, et ça peut être moins dangereux. Là, la passe elle peut être beaucoup plus dangereuse que ça. Si Asensio il envoie un parpaing ici, dans le dos de Koundé, Mbappé il prend de vitesse Koundé easy. Là le truc c'est que Asensio va l'envoyer dans les pieds d'Mbappé, donc là on voit Mbappé était prêt à partir et après il est obligé de freiner sa course. Donc Koundé il est très attentif, ça laisse le temps aussi à Ronald pour redescendre. Donc c'est peut-être un petit peu mal joué de la part d'Asensio. Quant à Mbappé qui court vite, il faut utiliser. Mbappé c'est un joueur qui court vite, c'est un athlète, c'est un sprinter. Il pourrait faire de l'athlétisme Mbappé. Il serait peut-être même plus fort là-dedans, je pense. Non, je taquine. Mais en fait, quand t'as un joueur comme ça, lui, il attend souvent les ballons dans la profondeur. Il a qu'une envie, c'est de courir. Voilà, là, tu lui donnes le ballon dans les pieds, il est obligé de ralentir et c'est pas bon pour lui. Donc après, Mbappé, il est obligé de rentrer un petit peu dans l'axe. Il a quand même l'axe qui est assez fermé. Koundé, qui suivait toujours assez bien. Mbappé, qui l'enfermait assez bien. On avait la double lame, hein, Koundé et Ronald derrière qui suivaient aussi. Donc l'action n'apporte rien. Après, Mbappé, qui va la donner à Dembélé qui va tirer un peu sur les joueurs du Barça, je sais pas, il était vénère. Donc j'ai souligné en début de vidéo l'importance de Lewandowski dans les duels, l'importance des ballons qu'il a bonifié aussi. Là on voit une touche de Koundé pour Robert, donc c'est pas une touche très évidente, on a un gros pressing, vraiment on est enfermé. Là on a Roberto et Gundogan qui viennent demander la balle. Si Koundé leur donne fait la touche pour un des deux, ils sont enfermés par 3 joueurs, ils sont en infériorité, enfin bon disons 3 contre 3, mais quand même on a aussi Lee qui devait être là sur Frenkie, donc vraiment on a un pressing un joueur pour un joueur à chaque fois, et donc très compliqué ici. Là Koundé qui envoie le ballon sur Robert avec le défenseur central qui monte sur Robert, sauf que Robert au duel il fait la différence par son physique. Robert il a vraiment réussi à peser vraiment sur cette défense il n'a jamais trouvé de solution face au physique on va dire de Robert. Donc on peut dire ce qu'on veut de Robert, il a pas marqué ou c'est un attaquant fini, un peu dépassé, mais hier soir il a quand même fait un très grand match de Robert. Donc là au physique il s'impose, il passe devant le joueur qui est battu, et on va avoir Rafinha tout simplement qui va prendre la profondeur dans le dos de Marquinhos. Marquinhos qui est un défenseur central, c'est pas un défenseur central forcément lent, mais c'est pas un latéral, tu vois, c'est pas un Hakimi. Défensivement, si Hakimi il défend sur Rafinha, il aura plus de facilité pour sprinter et aller récupérer les ballons. Donc Lewandowski qui lance dans la profondeur, donc Rafinha qui se retrouve donc entrée de surface avec Cancelo en soutien qui arrive derrière, et surtout Lewandowski à l'entrée de la surface là qui va faire son appel devant les buts quoi en fait. Rafinha aurait peut-être pu tenter la passe. Marquinhos je pense qu'il ferme bien, parce que là je le vois mal Rafinha réussir sa passe entre Marquinhos et Hernandez. Je pense qu'il a pas trop la place, à moins de rentrer, de faire pied droit ou extérieur du pied gauche, mais bon c'est un peu compliqué.
À la limite, si Lewandowski fait une feinte, il fait son appel vers le point de pénalty et après il revient ici dans cette zone-là et tu lui fais une passe en retrait et tu frappes du gauche par exemple, ça aurait été peut-être un peu plus simple, mais disons que là la solution c'était ça je pense, hein, c'était d'aller essayer de provoquer Marquinhos et de tenter la frappe. La frappe sera contrée et ça fera corner pour le Barça. Sur cette longue séquence d'1 minute, on va voir un petit peu le problème un peu du Barça hier que j'ai souligné dans le débrief à chaud et au final la solution juste après. Dans un premier temps, on a la relance de Ter Stegen qui relance sur Frenkie qui la donne à Cubarsí qui est donc là assez bas. Cubarsí qui est le premier relanceur et le meilleur relanceur de l'équipe. Et on a Frenkie qui va descendre entre les deux défenseurs. Donc il va se mettre au niveau de la défense et puis il va voir que ça sert à rien parce que de toute façon il va aller sur Ter Stegen, autant la donner à Ter Stegen, tu vois. Enfin je veux dire, ça n'a aucun sens de venir ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a personne dans cette zone. Il n'y a personne. Alors certes, le PSG presse assez bien, ils sont en 1 pour 1, on a Vitinha sur Gundogan, on a Mbappé sur Koundé, Asensio sur Ronald, voilà, on a lui aussi, ça devait être Marquinhos sur Cancelo, on a du 1 pour 1, c'est Tandals l'histoire. C'est pas si simple de sortir le ballon, ça je suis d'accord. Mais ici il n'y a personne, il n'y a pas de solution. Rafinha il est trop haut, je pense aussi. Il fait son appel un petit peu, il fait semblant de faire son appel un peu dans la profondeur. Mais ici il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Cubarsí est très bon dans les sorties de balles, mais il peut pas faire de la magie non plus. Là il va jouer sur Ter Stegen. Mais là à la limite il aurait pu, par exemple, si Rafinha fait son appel vraiment ici, vient demander le ballon dans les pieds, ici dans cette zone, et bien Cubarsí va servir Cancelo au bon moment. Et Cancelo soit il la donne ici, soit Rafinha s'il vient demander ici, et bien Cancelo longe le long de la ligne pour Rafinha et il y aura du 1 contre 1, enfin du 2 contre 2 si vous préférez, Rafinha contre Hernandez je pense et Lewandowski sur Beraldo. Après avec un Lamine qui doit être dans le coin qu'on voit pas et qui sera pris par Nuno Mendes quoi. Mais là il y a personne en fait. Rafinha lui il n'apporte pas cette solution-là et Frenkie est trop bas. Ça sert à rien qu'il soit là, tout simplement. Parce que comme je l'ai dit, là, si on a un gardien qui a une qualité de jeu au pied plutôt bonne. Même si hier, il a dégagé principalement des longs ballons, il s'est un peu débarrassé des ballons. Logiquement, Ter Stegen, il est censé avoir une bonne qualité de relance. Donc, tu peux jouer avec ton gardien comme un troisième central, en fait, si tu préfères. Donc, Frenkie, ça sert à rien qu'il vienne dans la surface là. Ter Stegen peut très bien aller là. S'il faut passer la balle à quelqu'un ici et qu'il la passe à quelqu'un d'autre, Ter Stegen peut le faire, tu vois. Et Dembélé serait sorti sur Ter Stegen, donc ça fait que Frenkie aurait été libre, tu vois, par exemple. Donc on dégage un petit peu n'importe comment la balle, on finit par la perdre, du coup. Dembélé qui attaque, qui se fait pocket par Cancelo. Bon, j'ai passé un petit peu le festival de Cancelo, qui relance un petit peu, qui se permet de dribbler un petit peu. Cancelo aussi dans les projections comme ça, dans les sorties de balle au pied, souvent assez intéressant. Il prend beaucoup de risques, il fait flipper un petit peu des fois, mais quand même il fait du bien. Donc bref, on repasse par l'arrière. Là c'est toujours quelque chose que j'ai du mal à comprendre, une énigme. On va me dire que j'ai quelque chose contre Frenkie, mais c'est juste que le placement, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter de se placer là, il faut arrêter de venir dans les pieds, il faut venir au milieu là, il faut écarter, il faut pas venir sur les gens, il faut pas. Cubarsí en fait, il a pas besoin qu'on vienne lui prendre la balle dans les pieds. Je veux dire, Cubarsí, il apprend les relances à tout le monde dans l'équipe, donc il n'y a pas besoin de venir, il faut lui faire confiance en fait. Rappelez-vous de ce que disait Thierry Henry, je suis dans ma zone, t'es dans ta zone, reste dans ta zone en fait, viens pas dans ma zone, fais confiance en ton coéquipier en fait. Donc Cubarsí, il pourrait très bien relancer, il n'y a pas de problème. Donc là, la différence avec juste avant, ce qu'on a vu juste avant avec Frenkie qui était trop bas, donc là bon, c'est toujours plus ou moins le cas. Cubarsí qui était, bon, mis à part que le bloc est un peu plus haut, là la différence c'est que cette fois-ci Rafinha, eh bien il est là et du coup on va pouvoir le servir tranquillement dans le dos du premier pressing. Rafinha qui était marqué par souvent un défenseur central, c'est souvent un défenseur central qui montait, on va dire, sur Rafinha. C'était Hernandez qui était sur Rafinha. Marquinhos, il était pas sur Rafinha, il était sur Cancelo lui. Donc on avait du 1 pour 1, on avait Beraldo qui suivait Lewandowski et on avait Vitinha qui suivait aussi de près là tout le temps Gundogan. Donc là Rafinha au final il est descendu tellement bas que Hernandez il va pas le suivre jusqu'au milieu de terrain, ça serait trop dangereux pour un défenseur, il va pas descendre jusque là. Donc Rafinha il peut se permettre d'être tranquille et de pouvoir jouer, d'avoir le temps de jouer quoi, tout simplement. Donc Rafinha qui écarte sur Lamine Yamal, Lamine qui va trouver Gundogan à l'intérieur, Gundogan qui va trouver Robert en point d'appui, il fait son appel, Robert qui trouve aussi en point d'appui derrière face au jeu Roberto qui va trouver Rafinha qui est là du coup seul, vu que là les défenseurs sont occupés par voilà, le potentiel appel de Gundogan, le placement de Lewandowski, voilà. Hernandez il va pas sortir de sa défense pour aller sur c'est logique, il y a Marquinhos qui est là, mais il doit y avoir Cancelo aussi qui doit être dans le coin, donc il en a deux pour lui. Donc Rafinha qui était seul au début de l'action et à nouveau seul aux 30 mètres on va dire, il va se retrouver avec le ballon et qu'est-ce qu'il va faire? Il va oser la frappe et une belle frappe.
une belle frappe que Donnarumma va sortir de peu, mais qui va sortir. Donc voilà, vraiment au début de l'action, on a un manque dans ce milieu gauche là. Personne qui vient réclamer la balle. Frenkie qui est trop bas, trop sur Koubarsi, ça n'a pas d'intérêt vraiment et ça n'aide pas pour les sorties de balles. Rafinha qui est trop haut. Dans la deuxième partie de la séquence, on a Rafinha qui est un petit peu plus bas et qui vient aider justement à sortir les ballons et ça débouche sur cette occasion-là. Autre séquence donc concernant le pressing du PSG, je disais tout à l'heure du 1 contre 1, du 1 pour 1 on va dire. Donc là c'est pareil, on a vraiment un gros pressing du PSG qui nous bloque vraiment, qui ne nous laisse aucune marge pour les relances. Le double pivot qui était très bien marqué, très bien serré de près. Lee qui était sur Frenkie. Bon voilà, Dembélé qui est prêt à sortir sur Koubarsi. Marquinhos qui est un peu plus haut que sa défense, vous voyez. Là, il y a la défense, il y a les trois alignés et Marquinhos est un peu plus devant au cas où pour sortir sur Cancelo. S'il y a un dégagement sur lui, eh bien Marquinhos sortira direct sur Cancelo. Donc là, vraiment, donc on est enfermé complètement. Là, il n'y a pas de lien vraiment entre le milieu. On est coupé en deux, vraiment. Un PSG qui presse bien, qui nous empêche de sortir court et un Barça qui n'a pas le choix de jouer long, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a un Lewandowski devant. Donc Ter Stegen qui peut sortir sur Lewandowski qui va jouer en déviation donc pour Rafinha. Donc Lewandowski on sait qu'il dézone souvent et c'est pas grave avec Rafinha. Rafinha il prend souvent l'axe, il prend souvent la profondeur. Donc vraiment ça c'était un petit peu le plan aussi, la contre-attaque de Xavi sur Luis Enrique. C'était tu me presses haut, tu m'empêches de sortir court. Eh bien on va utiliser nos joueurs qui sont meilleurs que tes défenseurs dans le jeu aérien et dans les duels. Et on va jouer comme ça, on va jouer long, on va trouver la profondeur avec Rafinha. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc Rafinha qui réussit à prendre de vitesse le défenseur central, qui physiquement aussi a mangé le défenseur central, qui retrouve Cancelo ici à l'entrée de la surface. Cancelo qui va tenter sa frappe. La frappe est ratée. Malheureusement, il aurait pu tenter un petit centre sur Gundogan ou quelque chose, ou même sur Lamine. Nuno Mendes qui est attiré par Gundogan, là dans l'axe. Lamine qui est seul, qui demande un petit peu la balle. Il aurait pu. Bon, il a tenté sa chance et c'est pas mal aussi. On sait que Cancelo a une bonne frappe, mais ça passe à côté malheureusement. Séquence du 1-0, du premier but du Barça, donc pas étonnant qu'encore une fois ça part de Koubarsi qui va servir Rafinha. Donc Rafinha, comme je le disais en début de vidéo, qui était au début trop haut, là il est quand même très bas, mais il vient apporter son soutien ici, là où il y avait personne tout à l'heure. On a vu un manque de joueurs, tout simplement pour aller chercher, essayer de sortir les ballons courts, éviter de balancer trop devant. Donc Rafinha au départ de l'action qui est un petit peu bas, qui va aider à sortir le ballon. On avance un petit peu, on retrouve Rafinha donc encore une fois trouvé par Cancelo qui va revenir derrière sur Koubarsi. Donc là encore une fois, Koubarsi, premier relanceur, c'est de lui que part le but. Tout simplement, comme souvent, il va trouver une passe assez lumineuse là où il n'y a rien, là où tu te dis on est trop bien pressé, là il n'y a pas de solution. Encore une fois, 1 pour 1, on est enfermé, il n'y a que Koundé qui est seul, mais compliqué. Tu peux très bien le trouver, mais bon voilà, le bloc aura le temps de coulisser, ça va être compliqué. Frenkie qui vient chercher le ballon dans les pieds sans vouloir encore une fois trop en faire. Pour moi, il est trop près de Koubarsi, il faut qu'il écarte un petit peu plus, qu'il soit un peu plus là. Si vraiment il veut apporter une solution ici et attirer Lee, certes, tu peux le faire, mais là tu vas trop sur Koubarsi, ça n'a pas de sens vraiment. On revient légèrement en arrière pour montrer aussi le fait que Rafinha soit là aussi et que Fabian Ruiz est attiré. De base, Fabian Ruiz était sur Sergio Roberto et là il ferme cet axe-là, là, on voit. Donc là, il va sortir sur Rafinha. Et donc là, au moment où Koubarsi a la balle, Fabian Ruiz est sur Rafinha. Et je ne sais pas qui c'est, ça doit être Asensio, je crois, qui marque Sergio Roberto. Sergio Roberto qui va faire sa course aussi vers l'extérieur et qui va ouvrir aussi par sa course. Alors, je ne dis pas que c'est forcément volontaire, mais en tout cas, c'est le cas. Il ouvre cet axe-là et Koubarsi, encore une fois, qui a la vista de Xavi Prime et qui va nous faire une relance directement sur Robert. Robert qui s'attend limite même pas à la passe. Elle arrive sur lui, c'est magnifique. Et Robert qui fait la différence dos au but, encore une fois. Dos au jeu, il reçoit le ballon, il fait son contrôle orienté, il s'emmène la balle. Au niveau de son corps, il protège au mieux le ballon avec son bras, tout ça. Il fait ce qu'il faut pour pas que, je crois que c'est Beraldo, j'imagine, lui prenne la balle. Et là, on va voir la petite feinte qui fait la différence. Lewandowski qui arrive à s'emmener le ballon. Les deux joueurs qui sont derrière lui. Là, face à lui, il y a Vitinha qui marquait Gundogan. Donc, Lewandowski va se servir de Gundogan pour feinter Vitinha et passer là où c'est le plus dangereux, c'est-à-dire dans l'axe. On voit clairement que l'axe là, il est totalement déserté. Il y a Rafinha de l'autre côté qui est pris.
Lamine Yamal qui est un petit peu pris dans son couloir, enfin voilà, on a les joueurs de couloir qui sont là, et dans l'axe il n'y a plus personne. Lewandowski va se servir de Gundogan pour feinter Vitinha de la meilleure des manières, quoi, tout simplement, une petite feinte et hop, et c'est fini. Et là c'est très dangereux. Donc on a Nuno Mendes quand même qui va fermer l'axe. Il est obligé de fermer l'axe, ce qui fait que ça va libérer aussi Lamine Yamal. Donc Lewandowski qui sert Lamine Yamal et qui continue sa course évidemment dans l'axe. Bon, les défenseurs ont eu le temps quand même de redescendre. Et après on a la petite passe de génie, on va dire, de Lamine Yamal. Alors certes ça fait pas but sur la passe, mais c'est toujours la petite passe. Le gardien, personne s'y attend parce que c'est une passe extérieure. On dirait qu'il fait un dribble, mais il fait sa passe. Là, si on arrête l'image comme ça, on peut croire que Lamine Yamal va feinter et va faire un crochet et rentrer sur son pied gauche par exemple. Alors que ce n'est pas le cas. Il fait une passe directe. Donc Donnarumma, lui qui avait pas capté vraiment la passe, il sort un petit peu tard peut-être, sauf que le problème c'est ça, c'est soit tu sors plus tôt et t'interceptes le centre, soit tu sors pas du tout. Et là, la passe elle est bien, elle est parfaite parce que elle est pas trop proche du gardien. S'il avait été plus proche du gardien, Donnarumma il prend la balle et c'est fini. Vu que la passe est avec l'effet comme ça, l'extérieur du pied gauche, eh bien elle est un peu rentrante, enfin en direction de Lewandowski plutôt que du gardien. Donc ce qui fait que le gardien a beaucoup de mal à intervenir, surtout qu'il y a un petit rebond avant en plus, donc ça n'aide pas forcément. La balle elle est pas parfaite non plus, ça aurait pu être un peu plus sur Robert, bon voilà, hein, on va pas non plus abuser, mais voilà. Mais elle est entre les deux quoi. Et le gardien a du mal à intervenir aussi parce qu'il y a ce petit rebond avant qui fait que Donnarumma, voilà, il intervient, mais il peut pas dégager vraiment la balle, mettre un coup de poing dedans et qu'elle reparte vers l'axe comme ça, tu vois, ou sur un défenseur du PSG, quoi. Donc Rafinha qui est bien placé, qui s'est fait oublier aussi parce qu'évidemment l'appel de Robert attire les deux joueurs dans l'axe et Rafinha qui se retrouve complètement seul, bien qu'il va ajuster, hein. On a Marquinhos encore une fois, on l'a souligné tout à l'heure, Marquinhos qui était souvent plus haut que ses autres défenseurs parce qu'il marquait Cancelo, et bien du coup Rafinha se retrouve seul. C'est ça le risque aussi, tu fais une prise en 1 contre 1, Marquinhos sur Cancelo et tu mets un défenseur sur Rafinha, mais quand ta défense elle est un peu au bord du précipice, elle revient en catastrophe sur Lewandowski qui attire tous les joueurs et Rafinha se retrouve seul et là c'est danger. Parce que derrière ça fait but et ça fait 1-0. Donc là on a l'égalisation du PSG, 1-1. On a une action où il y a Dembélé et Mbappé du même côté, donc forcément double danger. J'ai envie de dire les deux plus gros dangers du PSG qui sont du même côté. Là on est passé en deuxième mi-temps évidemment, Barcola aussi est rentré. Donc c'est ça qui nous a fait du mal aussi. On a eu deux ailiers vraiment percutants et qui peut apporter de la profondeur et du danger avec Barcola et Mbappé. Et un Dembélé qui peut nous sortir, voilà, il a mis 2 buts dans l'année et il fallait que le deuxième soit contre le Barça évidemment. Donc moi je trouve que notre défense est un petit peu trop passive, disons, dans cette action-là. On sort pas assez sur les joueurs, on laisse un petit peu trop jouer. Des joueurs comme Dembélé, comme Mbappé, faut pas les laisser non plus trop jouer, trop d'espace. Dembélé qui va lancer Mbappé en profondeur. Juste avant qu'elle sorte, voilà, il va réussir à redresser le ballon. Ronald qui dégage comme il peut. La balle, elle arrive fort sur lui, donc il essaie de dégager vers la touche. Malheureusement, c'est un peu raté. Ça revient sur Fabian Ruiz et Roberto, là. Donc Roberto qui essaie de contrôler la balle comme il peut, mais bon, forcément, c'est complexe, l'histoire. Et ça revient forcément sur Dembélé qui est là, qui est un petit peu laissé seul par notre défense, disons. Et voilà, on laisse un petit peu trop d'espace. Trop de gentillesse, j'ai envie de dire, en fait, sur Dembélé. Frenkie qui sort gentiment sur Dembélé, qui se prend un crochet, évidemment. Dembélé, c'est les crochets, quoi. Tout le monde le sait. Donc voilà, trop d'espace, trop de gentillesse, trop de... Même là sur le retour, sur la frappe de Dembélé, on se doute qu'il va frapper. Bon, il aurait pu sortir encore une dizaine de crochets d'affilée. Ça aurait choqué personne. Mais là, il frappe et on a Koundé et Frenkie qui mettent pas vraiment le pied, tu vois. Frenkie qui met pas forcément le pied. Enfin, il le met un peu, mais voilà, gentiment. Et Koundé, pareil, qui arrive un peu gentiment. Bon, voilà. Ça aurait été Ronald à la place de Koundé ou de Frenkie. Je pense qu'il n'y a pas de frappe. Il n'y a pas de frappe cadrée, il n'y a pas de but. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Donc ça fait 1-1 malheureusement. Der Stegen qui peut pas faire grand chose. La balle, la frappe, elle est... Même si tu te doutes qu'il va frapper, il y a 3 joueurs devant le ballon. Elle passe entre les 3 joueurs. C'est compliqué, surtout qu'elle part très fort. Donc pour le voir, pour la voir partir, bon voilà, pas évident non plus. Il a dévié quand même un petit peu, je crois, mais elle est quand même bien placée. 2 minutes après, rebelote, on a une action pas forcément similaire, mais encore un gros danger, cette fois-ci sur le côté droit de l'attaque, sur notre côté gauche de la défense. On a Lee qui vient fixer Cancelo, Frenkie qui vient en doublon, on va dire, aider un petit peu Cancelo. Je pense que c'est pas forcément utile de venir de faire une prise à 2 sur Lee, mais là il y a personne là, ici, et ça c'est pas normal. Donc je pense que Rafinha, encore une fois, devrait être là aussi, comme on l'a vu en première mi-temps où Lee était tout seul ici et Dembélé était dans le couloir avec une prise à 2
Frenchie, Cancelo. Là, rebelote, c'est la même erreur. Pour moi, il devrait y avoir l'ailier qui vient en fait aider Cancelo et Frenchie qui pourrait être au milieu. Là, Roberto, on voit, il fait un grand signe parce qu'il n'y a personne en fait. Roberto, là, il a peur. J'ai peur. Parce qu'il y a Dembélé, il y a Vitinha et il y a Fabian Ruiz. Et les trois sont seuls. Et les trois, et Roberto doit prendre les trois. Donc c'est très compliqué. Donc le PSG joue tranquillement. Hein. Lee fait la passe à Fabian Ruiz. Voilà, ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps de faire ce qu'ils veulent en fait. Et au moment où Fabian Ruiz touche la balle, on a les deux appels de Dembélé vers les cages et de Vitinha là dans le demi-espace ici. Donc là Roberto pour moi il fait la mauvaise course aussi. Au lieu de venir couper la course ici et de venir fermer un petit peu soit potentiellement la frappe de Fabian Ruiz ou même l'appel de Vitinha, eh bien il va vers Vitinha ici. Mais Vitinha sa course elle est vers là, dans cette direction. Elle est pas tu vois. Et Roberto au lieu de faire cette course dans cette direction, dans la même direction, il va sur le joueur là. Donc ce qui fait qu'il est un peu pris de court. Il est un peu pris, pas forcément à contre-pied, mais voilà, il fait la mauvaise course. Il est un peu, il est mal équilibré, pas sur ses appuis, on va dire. Mauvaise course. Ce qui fait que Vitinha, il part pleine balle et que Roberto, lui, il est arrêté, quoi, en fait. C'est très mal défendu. Je pense que Koubarsi, là, bon, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de monde et que là, Koubarsi, il peut pas forcément lâcher trop tôt son marquage dans l'axe parce que sinon, Fabian Ruiz, il fait une passe. Il y a Barcola qui peut faire son appel au premier poteau. Dembélé ici. Ronald, soit il sort sur un, soit il sort sur l'autre, mais c'est compliqué, tu vois. Donc Koubarsi est obligé de tenir l'axe le maximum. Là, voilà, le temps qu'il fasse la passe, eh ben là, il sort à ce moment-là, Koubarsi. Donc je dirais pas que Koubarsi est fautif en soi, mais bon, voilà, il loupe un petit peu son tacle. Vitinha qui arrive, Koubarsi qui tacle, Koubarsi qui tacle et qui loupe de peu le ballon, j'imagine, on voit pas trop, mais voilà. Et la frappe, bon voilà, je pense que là Ter Stegen il peut s'en vouloir aussi. Comme j'ai dit, la première frappe, tu peux pas trop vouloir à Ter Stegen, sa vue elle est bouchée, la balle elle arrive à 200 km/h, tu peux pas faire grand chose on va dire. Là pour le coup, il a fait une petite frappe à ras de terre, Ter Stegen aurait pu sortir des ballons, il a déjà sorti des ballons beaucoup plus difficiles que ça quoi. Dernière séquence de la vidéo, j'ai pas analysé le but sur corner de Christensen, bon c'est un but sur corner, vous avez très bien vu, j'ai pas besoin d'analyser vraiment ça je pense. On va analyser le but d'égalisation, le deuxième but de Rafinha magnifique sur un caviar de Pedrito. Pedri qui avait remplacé Sergio Roberto. Pedri, on en a parlé un petit peu hier dans le débrief. Il y en a qui ont vu la passe de Pedri et puis c'est tout. Ils n'ont pas vu la manière dont il a défendu en fait. Pedri, pendant toute cette fin de match, je pense que défensivement, il a été vraiment très bon dans la gestion du ballon, dans la gestion sans ballon et avec ballon. Pedri, il a été vraiment très fort et quand il est rentré, on a vu tout de suite la différence dans notre jeu. Mais bon, pour certains, il a juste fait une passe décisive. C'est comme ça. Il y en a qui veulent voir ceux qui veulent voir et il y en a qui veulent pas voir ceux qui veulent pas voir. Donc là le Barça presse assez haut et comme on l'avait vu dans l'avant-match, le PSG est une équipe qui au final quand tu les presses assez haut, bah ils aiment pas trop, ils ont tendance à faire pas mal d'erreurs dans les relances. Ce qu'on va voir de toute façon sur tout ce deuxième but avec le défenseur qui perd la balle et ensuite le gardien. Le problème quand tu te presses très haut, c'est que tu es exposé au contre-attaque avec un Barcola, en l'occurrence un Dembélé et un Mbappé qui cavalent à 2000 et qui te prennent de vitesse. Donc ça c'est toujours compliqué. Donc il faut faire un choix, soit tu défends assez haut sur le terrain, soit tu prends pas trop de risques on va dire. Mais on voit qu'à la relance ils sont gênés. Gundogan qui arrive à intercepter la balle, qui va jouer avec Lewandowski. Bon ils sont un peu ratés les deux, ils ont voulu jouer à deux. Lewandowski qui va la redonner à Gundogan. Gundogan qui va faire une petite talonnade là pour Lewandowski, mais elle va rester un petit peu trop, elle est pas assez partie en profondeur, donc le PSG qui peut récupérer la balle. Sauf que Donnarumma a le ballon et le Barça va continuer son pressing avec Félix aussi qui est rentré. Félix qui va aller sur le défenseur et Gundogan qui va aller sur le gardien et Donnarumma qui est obligé de dégager loin et un petit peu dans la précipitation quoi. Donc son dégagement il est raté, les joueurs derrière qui sont très concentrés, encore un Koubarsi qui est très haut, hein, très haut, qui n'hésite vraiment pas à défendre haut, alors qu'on voit même pas Ronald et Koundé qui doivent être très bas côté Dembélé. Donc Cancelo qui va donner la balle directement, qui va sécuriser pour la donner à Koubarsi. Donc Koubarsi comme je disais qui était là, alors que Ronald et Koundé ils sont là. Mais ça c'est logique après. Koubarsi a moins de danger sur son côté que l'ont Ronald et Koundé. Ronald et Koundé, il y a Dembélé et Mbappé qui ont fait ce match là sur ce côté là. On a vu que le premier but c'est parti de là, donc il faut faire attention évidemment. Encore une fois, un but qui part d'une passe de Koubarsi. C'est comme je l'ai dit, est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Même si là c'est pas vraiment une relance, mais voilà, il a su jouer intelligemment le Koubarsi. On voit d'ailleurs
Koubarsi qui a la balle et on voit direct Rafinha qui va faire son appel dans la profondeur. On sait que Rafinha, on a déjà parlé de ses appels. Rafinha, c'est une machine à appel. Il fait appel dans la profondeur sur appel dans la profondeur. Il n'arrête jamais de faire des appels. Donc là, il va jouer le coup d'ailleurs assez intelligemment parce que de toute façon, comme on l'a dit, c'est sa spécialité. Il va faire le premier appel et il va voir que Koubarsi la donne à Pedri. Donc il va freiner, il va arrêter son appel pour pas attirer et pour qu'il ait encore de la marge pour faire un deuxième appel justement. Donc là il va arrêter son appel parce que en plus Nuno Mendes allait le suivre, couvrir son appel. Donc là on voit la spéciale, encore une fois, la spéciale appel contre appel de Rafinha qui adore faire ça et qui est plutôt bon là-dedans. Pedri qui va recevoir le ballon, direct qui va se tourner et au moment où Pedri contrôle et se retourne, se met face au jeu, c'est à ce moment-là que là Rafinha, il va faire son appel dans la profondeur. Donc là il fait son appel de base, il fait sa course, il était parti pour aller dans la profondeur, après il arrête son appel quand il voit que Koubarsi la donne à Pedri, ça sert à rien. Il fait un petit 2-3 pas vers l'intérieur du jeu, vers Pedri, histoire que le défenseur il s'attende pas à ce qu'il fasse son appel dans la profondeur. Il va être un peu attiré par le joueur et c'est là qu'il va déclencher. Là, bim, il déclenche dans le dos de la défense, là où il y a l'espace, là où il est seul, vers les cages. Et Pedri qui va attendre le dernier moment, qui va faire la passe parfaite aussi. La passe, elle est parfaitement dosée, elle est parfaitement placée, elle est tout ce que tu veux. C'est un caviar à l'image de la passe de Joao Félix contre Las Palmas. Encore une fois, Rafinha qui a fait son appel du côté droit vers l'axe. Encore une fois, cette fois-ci, c'est Pedri pour le caviar, pour Rafinha, qui part seul dans l'axe. Cette fois-ci, c'est pas un but de la tête, c'est une reprise demi-volée, on va dire, mais magnifique, magnifique. Le but est incroyable, la passe, elle est magnifique, et la reprise, elle est incroyable. La reprise, elle est magnifique. Il vient la déposer, quoi. Limite, il fait contrôle-tir, quoi. C'est pas un tir pleine puissance, mais c'est juste un petit tir bien placé, petit filet. Donnarumma qui ne bouge pas sur sa ligne. Voilà, le Barça revient dans le match avec 30 minutes encore à jouer. Et ça, c'est grâce aux rentrées aussi à la rentrée de Pedri. Pedri qui a bonifié son premier ballon du match. Il le bonifie direct et on revient dans le match. Et ça aussi, ce n'est pas un hasard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici les amis. Comme j'ai dit, j'allais pas analyser vraiment tout, il y avait beaucoup trop de choses à analyser dans ce match. Ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue et tout ça, donc voilà. On se retrouve probablement demain pour la FAQ. J'ai mis en story sur Instagram une boîte à questions. On m'a posé pas mal de questions, mais voilà, vous pouvez encore m'en poser, la boîte à questions est toujours là. J'essaierai de répondre à un maximum de questions demain en vidéo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao ciao.